Bonjour, je m'appelle Antoine et dans le but de mon cours de français, j'ai besoin de présenter un documentaire comment changer un pneu de vélo. Alors, on a besoin de plusieurs outils différents. L'outil principal sont des leviers à pneus, communément appelés cuillères. Ils viennent en paquets de 3 ou de 2. On peut les utiliser pour de plusieurs différentes façons. Nous avons aussi besoin d'un pneu, c'est le but de la présentation. Finalement, une pompe. Ils peuvent venir dans différentes sortes. On a des pompes à main et des pompes à pied. Les pompes à pied sont beaucoup plus efficaces pour gonfler de plus grandes quantités. La première étape est de dégonfler notre chambre à air qui est située à l'intérieur du pneu. Alors, on défait notre valve et on dégonfle. Ça peut prendre un certain moment. Cet objet que je dégonfle avec mon pouce est communément appelé une valve. Ils viennent en différents types. Cette valve-ci, qui est petite et n'est pas recouverte de caoutchouc, est appelée Presta et la valve qui est recouverte de caoutchouc est appelée Schrader. Ils ont tous les deux un différent embout et on a besoin d'une pompe différente pour gonfler chacune. La prochaine étape est de décoller la bille du pneu. C'est ce qui entoure la base du pneu et ce qui est prise après le rim de la roue. C'est une étape assez difficile, on a besoin d'appliquer beaucoup de force. Cette étape est un petit peu plus difficile, on a besoin d'utiliser beaucoup de force. Elle consiste à décoller la bille du pneu, comme on peut voir ici. Si on utilise nos mains et nos paumes, on peut plier le pneu vers l'extérieur et elle décolle plus facilement. Comme ceci, on fait le tour du pneu pour être sûr qu'elle est bien décollée d'un côté seulement, si on veut seulement remplacer la chambre à air, qui est souvent la cause de la crevaison. Okay, maintenant vient l'étape d'enlever le pneu de sur la roue. On utilise les leviers à pneus, communément appelés cuillères. On peut l'insérer à l'intérieur du pneu et on attrape la bille du pneu. On en met un pour l'instant. On ajoute le deuxième, comme cela. Et on utilise nos mains et on pousse les deux en même temps. On a besoin d'avoir un écart parfait entre les deux pour pouvoir sortir le côté du pneu. Une fois ce processus terminé, on prend le levier et on le glisse sur le long de la roue pour bien sortir la bille du pneu. On peut aussi utiliser nos mains si c'est plus facile. Et voilà. La prochaine étape est de vérifier quelle est la cause de notre crevaison. Alors, on retire notre chambre à air comme ceci en sortant la valve. Et voilà. Ensuite, on peut tirer dessus. Et voilà notre chambre à air. Pour trouver la base d'une crevaison d'une chambre à air, on doit premièrement mettre de l'air à l'intérieur, fermer la valve et lentement faire le tour avec nos mains. Proche de notre visage peut aider parce qu'on peut sentir l'air sortir très facilement. On peut aussi utiliser du savon et de l'eau et la tremper doucement dans le savon et l'eau et voir s'il y a des bulles qui sortent. Une fois le trou localisé, on passe à notre pneu. Une fois le trou localisé dans la chambre à air, on doit venir vérifier le pneu pour être sûr qu'il n'y a pas de petit objet qui a traversé le caoutchouc et percé notre chambre à air. Alors on peut passer notre main tout alentour et vérifier chaque partie du pneu en se souvenant où était localisé le trou sur notre chambre à air. Le trou peut être causé par de petits objets qui ont traversé le caoutchouc ou des rayons de la roue, ces longues parties ici, qui ont perforé l'intérieur du rim et passé à travers la chambre à air. Maintenant, si on veut remplacer le pneu de notre vélo, on doit décoller la bille de l'autre côté du pneu. Celle-là est beaucoup plus facile car il y a moins de pression sur le pneu. Et voilà, la bille est décollée partout alentour. La prochaine étape est simplement de lever, plier et sortir le pneu. Maintenant, on a notre roue, notre pneu et notre chambre à air qui sont les trois éléments principaux d'un pneu de vélo. Certains pneus de vélo sont directionnels. Celui-ci n'a pas d'indication qui nous dit de quel côté il doit tourner pour être à l'arrière.
Alors je vais avec mes préférences. J'aime un pneu qui est beaucoup plus agressif et qui grimpe plus facilement. Alors j'aime les crampons plus agressifs du côté rotationnel. Alors je glisse la bille du pneu sur le rim. C'est le processus inverse de le mettre en pièces. Et avec mes doigts, j'engage seulement un côté de la bille. La prochaine étape, qui est l'étape la plus importante pour remplacer une chambre à air, est d'ouvrir la valve de la chambre à air, la glisser dans le trou du rim, s'assurer qu'elle est bien placée. Et les chambres à air qui sont Presta viennent avec une petite bague que l'on visse dessus pour s'assurer qu'elle ne glisse pas vers l'intérieur. La prochaine étape est de placer la chambre à air à l'intérieur du pneu. Alors, on commence par glisser la partie qui est en haut et positionner à la hauteur de la valve. Alors, on travaille alentour de notre pneu, on glisse la chambre à air à l'intérieur. Une fois ce processus terminé, on prend nos mains et on s'assure de bien la pousser pour qu'elle ne ressorte pas. La prochaine étape est de placer la deuxième bille à l'intérieur du rim. Alors, on prend nos pouces et on pousse tranquillement. On s'assure de bien la tenir d'un côté pour qu'elle ne glisse pas et qu'elle ne ressorte pas. Alors, on n'aura pas besoin de recommencer le processus. On utilise nos mains et nos paumes pour bien la placer. La prochaine étape est de placer la partie la plus difficile. Il s'est créé beaucoup de tension sur le pneu, alors on doit prendre nos pouces et la pousser à l'intérieur. On peut aussi utiliser nos mains comme ça. La prochaine étape est d'ouvrir notre valve, de visser notre pompe ou de la glisser, dépendant du type de pompe que vous vous êtes procuré. Et voilà. La prochaine étape est de pomper de l'air dans notre pneu. Une fois le processus complété, on s'assure que la bille est bien placée et que le pneu est rond sur le rim. Une fois ça complété, on continue à pomper à la pression désirée. Pour conclure ce vidéo reportage, le changement d'un pneu est une technique à maîtriser et ça vaut bien la peine si on est pris sur notre balade à vélo et on sait comment changer notre pneu. On peut se sauver bien des tracas pour retourner à la maison.